Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui pour la journée des communautés éducatives. C'est la raison pour laquelle nous avons des représentants de parents. On avait aussi quelques élèves et étudiants prévus au programme. C'est la communauté qui se réunit. Ces journées ont été décidées par Paul Malâtre, secrétaire général d'enseignement catholique, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était directeur diocésain dans les Yvelines, où j'ai commencé ma carrière, un visionnaire qui nous invitait, à l'occasion de ces journées-là, à aller chercher l'esprit des fondateurs de nos institutions, non pas pour faire la même chose qu'eux, mais pour nous inspirer de leur sagesse, pour nous inspirer de leurs intuitions et proposer aux familles d'aujourd'hui des solutions pour leurs enfants. C'est un détour que nous faisons, on appelle ça en économie un détour, parce que, bien sûr, aujourd'hui, on était supposé faire classe dans les différents niveaux, mais on se retrouve là pour réfléchir. Et nous nous retrouvons cette année, c'est la première fois qu'on le vit ensemble, l'institution Saint-Jean, école, collège, lycée, et puis bien sûr l'école Saint-Vincent. En raison du protocole sanitaire, nous avons choisi d'être dans deux lieux, à la fois l'amphithéâtre ici pour le collège-lycée, et puis pour nos écoles, plutôt du côté du Grand Parloir. Je félicite et remercie la technique, Vincent, Noémie, Eric, et tous ceux qui ont préparé tout ça, parce qu'on est quand même capable maintenant de proposer des choses de très grande qualité. Je vais laisser Evelyne Sposy vous présenter la matinée, et puis je reprendrai sur le sujet qui nous occupe ce jour, et vous présenterai notre guest star. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Bienvenue pour cette journée des communautés éducatives. Comme le disait Jean-Marie, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on se permet de prendre un temps de pause, de réflexion ensemble. On est toujours dans l'urgence, parfois fatigué, évidemment, proche des vacances, beaucoup de choses à faire avant ces vacances de Noël. Alors, profitons vraiment de ce temps ensemble, pour après notre conférencier, de discuter, de peut-être mieux se connaître. Je vous rappelle aussi que notre fil rouge au niveau de l'institution, cette année, c'était aller vers l'autre. Après ces années Covid, malheureusement ce n'est pas terminé, vous le savez, mais nous avions décidé en équipe de justement aller et s'ouvrir vers les autres. Donc c'est une façon aujourd'hui de se retrouver, voilà, et puis aussi de découvrir, mais ça on le dira autrement, de découvrir les autres religions. Alors, on va découper la matinée d'une façon toute simple. Alors, on avait imaginé un autre schéma pour être dans une dynamique autre, mais avec le protocole sanitaire, voilà, on a simplifié un petit peu les choses. Donc, on aura une bonne heure d'intervention de René autour des trois monothéistes. Ensuite, on va vous demander de vous retourner avec les voisins très proches, pas de mouvement, de noter sur papier vos questions, les domaines où vous voulez aller un petit peu plus loin, et puis, oui c'est ça, questions, les thématiques que vous voulez approfondir. On fera une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes. Nous, on aura le temps de regarder les questions. Et puis ensuite, on se retrouve pour pouvoir justement répondre, approfondir les thématiques que vous avez choisies. Voilà. Et on arrivera gentiment vers midi. Et l'après-midi, de toute façon, c'est un autre programme, plus axé à la fois sur les portes ouvertes. Il y a un temps pour le personnel au GEC, mais on reprendra vers midi le programme, surtout côté collège-lycée, où il y a des ateliers, il y a des endroits où on doit se trouver. Donc ça, Audin et Bertrand vous
diront un petit mot. Voilà un petit peu pour la matinée. Voilà. Donc, bonne conférence et puis bonne réflexion tous ensemble. Quelques clés pour poser le cadre national de notre réflexion de ce matin. Comment est-ce que l'État encadre historiquement la place de la religion au sein de l'école? 82 et 86, on a deux lois qui vont poser un cadre laïque d'enseignement public. C'est la fin de l'enseignement religieux, la laïcisation du personnel. Dès lors, il est considéré que l'école, en tant que lieu d'instruction républicaine, ne doit pas transmettre d'opinions religieuses. 1984, le projet de loi visant à proposer un système laïque unifié avec l'enseignement privé rencontre une forte opposition et est abandonné. 1989, la circulaire Jospin précise que les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre, tendant à promouvoir une croyance religieuse. Elle fait suite à une controverse liée au port du voile par les élèves. 2004, la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises est promulguée. Cette loi interdit aux élèves le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. 2013, le ministère de l'Éducation nationale élabore une charte de la laïcité à l'école destinée à l'ensemble des personnels et des élèves et visant à être affichée dans tous les établissements scolaires publics. 2015, en réaction aux attentats de janvier, un plan de grande mobilisation pour l'école, pour les valeurs de la République, est présenté par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'appuie notamment sur la mise en place de l'enseignement moral et civique de l'école élémentaire à la terminale et par la création du parcours citoyen. 2018, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse met en place un dispositif dédié à la laïcité à l'école. Un conseil des sages de la laïcité est créé, des équipes académiques, valeurs de la République, et un vade-mecum de la laïcité est distribué aux établissements. J'ajouterai deux dates importantes. La loi Debré de 59 qui reconnaît le caractère propre de l'enseignement catholique et qui nous permet, nous, établissements catholiques, établissements juifs aussi, ils sont sur le même statut, par rapport aux établissements publics, de pouvoir, dans nos établissements, proposer la foi. Et cette proposition de la foi n'est pas négociable dans l'école catholique. Bien entendu, nous avons aussi une certaine conception de la laïcité. Je laisserai à René le soin de nous en parler. Je voudrais vous dire aussi que depuis quelques années, nous, chefs d'établissement du second degré, dans la région des Hauts-de-France, nous devons faire un rapport chaque année au président du conseil régional, M. Xavier Bertrand, sur ce que nous avons mis en place pour respecter la laïcité. Donc chaque année, je fais un rapport. J'en ai fait 2 pour Saint-Jean, où on explique ce qu'on met en place pour la laïcité. Et ces rapports conditionnent la moindre subvention du conseil régional. Je ne suis pas sûr que vous étiez au courant de cette question-là. Ça, c'était pour le cadre national et régional. Par rapport à Saint-Jean, les premiers élèves que j'ai rencontrés ici il y a au moins 2 ans déjà, au mois d'août, c'était des élèves qui avaient demandé à voir le nouveau chef d'établissement pour m'interpeller sur les raisons, la justification de la présence d'élèves d'autres confessions au sein de Saint-Jean, en particulier d'élèves musulmans, pour poser la question comme les jeunes me l'ont posé. On a eu les mêmes interpellations de la part de parents au niveau de l'école, parce que les enfants sont beaucoup plus jeunes, et là ce sont des parents qui nous questionnent. C'est une façon de dire que cette question religieuse, cette question du vivre ensemble finalement, elle est aussi présente à Saint-Jean. Et ça n'est forcément pas quelque chose qui occupe le devant de la scène
tous les jours, mais pour maintenant côtoyer davantage l'institution et les jeunes, c'est une question qu'il nous faut travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons invité M. René Noyat. Alors René, je le tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps, ça je me permets de tutoyer René. René, tu es né en 1944 et forcément tu es devenu historien. Historien des religions, docteur d'État, tu as enseigné en collège, en lycée, tu as enseigné au Mali, tu as enseigné en France, à Versailles, à Rambouillet, à Besançon, et tu as été chef d'établissement d'une institution Saint-Jean. Donc je peux partager ici que hier, quand tu es arrivé à Saint-Jean, pour toi c'était quand même un peu d'émotion de retrouver un établissement qui porte, voilà, qui s'appelle Saint-Jean. René, tu as créé l'Institut français, l'Institut de formation à l'étude et à l'enseignement des religions, l'IFER, qui, tu nous le disais hier soir, était le seul établissement qui puisse avoir directement l'accord de l'État pour des grades de licence, de master, ainsi de suite. Puisque, si je prends l'exemple d'Akato, les universités catholiques ne délivrent pas directement le grade de licence, de master, de doctorat. Ce sont des propriétés des établissements publics. Donc il y a une convention avec un établissement supérieur public, alors que l'IFER avait une reconnaissance directe de l'État. C'est une façon de dire que tu as organisé de nombreuses formations pour les enseignants en France, en Outre-mer, de nombreux cycles universitaires, de nombreux colloques en Europe et ailleurs, en Afrique, en Amérique, sur cette question des différentes religions et du vivre ensemble. Dans les différents ouvrages que tu as publiés, j'en ai retenu 3, mais il y en a beaucoup plus. Les avatars du christianisme en bande dessinée. Alors, je dois dire que dans notre conversation hier soir, tu as incité chez moi la curiosité de regarder autrement les mangas, déjà d'aller les lire, ce que j'ai souvent réservé à mes enfants en me disant que je n'avais rien à voir avec ça. Mais la présentation que tu m'en as faite hier soir me donne envie de trouver quelques mangas et donc de regarder avec les lunettes que tu nous as prêtées hier soir. Le deuxième livre que j'ai retenu, c'est Enseigner le fait religieux, un défi pour la laïcité, préfacé de Régis Debray. Et le troisième livre, c'est le plus récent, j'espère que tu nous en parleras, parce que c'est une question d'actualité, on peut dire, la leçon de Mali Cornet, ou comment un instituteur du public a vécu des années très difficiles, a failli être envoyé de l'éducation nationale, tout simplement, parce qu'il avait voulu suivre ce que recommandait le rapport de Debray et faire un petit peu de culture religieuse en utilisant un texte de la Bible. Voilà. Nous t'avons invité à travailler pour nous la question des 3 monothéismes et de nous expliquer leur origine, les points communs, bien sûr les différences, et de nous aider à voir comment nous, en établissement scolaire, on peut s'approprier cette question-là pour les jeunes et pourquoi pas pour nous-mêmes. Je demande d'accueillir M. René Noyat, que je remercie, que nous remercions, le plus proche de l'établissement, pour sa présence là. Me démasquer, ce sera plus simple pour la parole. Mais bonjour à vous tous et je suis très heureux de participer à cette journée des communautés éducatives avec votre communauté éducative ici de l'institution Saint-Jean. Et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Jean-Marie Chevaux avec qui j'ai cheminé en Auvergne, à Clermont-Ferrand depuis plusieurs années à Notre-Dame-des-Anges, certainement les Eaux. D'avoir découvert aussi Evelyne pour le premier degré, Eric pour la pastorale, et puis de vous rencontrer tous dans cette institution Saint-Jean, effectivement, qui porte le nom d'un établissement que j'ai dirigé pendant quelques années à Besançon.
Chepeau m'a demandé de vous donner donc quelques pistes sur les monothéismes par rapport à la question donc, du vivre ensemble aujourd'hui, puisque nous sommes dans un monde où cohabitent ces trois monothéismes et beaucoup d'autres choses. Cohabitent surtout des attitudes d'indifférence à l'égard des religions, d'athéisme aussi, ou d'autres courants religieux de diverses sortes, on l'évoquera. On l'évoquera aussi dans le débat, puisqu'on essaiera dans la dernière partie de la matinée de répondre aux questions que vous vous posez par rapport à ce que j'aurais dit, ou par rapport à ce que vous vivez, et par rapport à ce qu'a introduit aussi Jean-Marie Chepeau. Là, mon propos liminaire, il consiste à donner quelques repères de base pour l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut absolument transmettre sur ces sujets-là et comment? Alors, je vais le faire avec beaucoup de modestie, parce que Jean-Marie Chepeau a énuméré tout un tas de mon parcours qui est assez long dans ce domaine-là, effectivement, de recherche, de travail, d'investigation sur les religions. Mais vous savez, dans un domaine que l'on connaît un peu, plus on en connaît, moins on sait ce qu'il faut vraiment retenir. Ça devient très compliqué, et vous savez forcément, vous, dans toutes les expériences où vous êtes, ou vos disciplines, ou vos activités, vos centres d'intérêt, plus on connaît quelque chose, plus on s'aperçoit de ce qu'on ne connaît pas. Et en plus, le sujet des religions est certainement un des sujets les plus compliqués que l'on puisse aborder. D'abord parce que les religions sont extrêmement difficiles à appréhender, et on va le voir sur les trois monothéismes, mais elles touchent aussi un questionnement qui est quand même existentiel. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui met mal à l'aise souvent les enseignants. Parce que ça revient quand même à la question, et qu'est-ce que je crois moi? Qu'est-ce que je sais? Alors vous voyez déjà, le croire et le savoir. Et dans le domaine des religions, sommes-nous dans le savoir ou dans le croire? Et qu'est-ce que croire? Est-ce que nous croyons ce que nous savons? Est-ce que nous savons ce que nous croyons? C'est très délicat, compliqué, et ça touche des choses troubles. Parce que ça revient aussi à la question, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi ça sert de vivre? Quel est le sens de ce que nous traversons? Donc des questions qui sont difficiles à gérer parce que existentielles, on y reviendra. Et dans le cadre de la laïcité, alors on y reviendra sans doute dans la discussion, comment tout cela peut-il s'envisager? Et sur les monothéismes, donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Je vais commencer par la question qui est au centre des monothéismes, parce que le monothéisme, c'est donc des croyances en un Dieu unique, mais qu'est-ce que Dieu? Je voudrais dire, pour introduire, quelques mots sur le sens du mot Dieu, sur les démarches religieuses par rapport à ce terme, et par rapport à ce qu'il vise, et puis sur les trois monothéismes eux-mêmes, donc. Le mot Dieu est sans doute un des mots les plus usés du vocabulaire. Sur les lèvres de tous ceux qui l'implorent, comme dans les références qui se veulent suprêmes, Dieu. Alors, le mot Dieu se décline dans toutes les langues, mais c'est le même mot. Mais on croit souvent que c'est un Dieu différent parce qu'on le dit dans une autre langue. Dieu en français, ben c'est Deus en latin, Zeus en grec, God en anglais, Gott en allemand, Allah en arabe, Aloua en syriaque, Kouda en persan, etc., etc. Donc ce vocable prend des acceptions très différentes au sein de chaque courant religieux qui s'en revendique. Il n'y a pas de terme, je pense, dans le vocabulaire qui soit plus ambigu et plus polysémique, c'est-à-dire qu'il dit tout et son contraire. Dieu dit l'excellence de toutes les valeurs, des idéaux suprêmes, mais il dit aussi le néant de tout ce qui peut être dit par ce mot. Vous savez, on parle dans le vocabulaire chrétien de théologie positive, pour désigner ce qu'est Dieu, au maximum de tout ce que nous avons de plus fort, de plus beau, de plus vrai, de mieux. Mais il y a aussi des théologies négatives, notamment dans les courants mystiques, qui dépouillent Dieu en disant Dieu, ce qu'il n'est pas, et on ne peut dire que ce qu'il n'est pas. Donc c'est extrêmement compliqué comme terme, et comme je le disais en commençant, un terme certainement le plus ambigu et le plus polysémique de la langue française ou des autres langues. Les différentes démarches religieuses correspondent à des expériences spirituelles très diverses.
Parce que Dieu, on peut aller vers Dieu, mais on peut aussi partir de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire exactement par là? On peut aller vers Dieu, c'est toutes ces religions qui cherchent le divin, la recherche du divin, sous toutes ses formes, hein, dans toutes les civilisations, sous toutes les latitudes, à toutes les époques. Mais il y a aussi les religions qui partent de ce que Dieu aurait dit de lui-même. Ça, ce sont les religions monothéistes. C'est ça leur caractéristique. C'est que la caractéristique des religions monothéistes, c'est que Dieu aurait parlé lui-même. Et on part de ce qu'il a dit. Donc c'est une énorme différence avec tous les autres courants religieux. Soit l'homme va vers le divin, une quête du divin, la recherche d'un sens, soit on part de ce que Dieu se serait révélé. Parce que les monothéismes sont des religions qu'on appelle de la révélation. Mais alors évidemment, si Dieu s'est révélé, on va voir tout à l'heure comment, pourquoi, etc. Si Dieu s'est révélé, ça implique toute une organisation, une hiérarchie qui partirait de ce que Dieu aurait dit de lui-même jusqu'à ce que vivent les hommes. Alors on aurait des institutions sociales, une hiérarchie d'acteurs médiateurs, des sacrificateurs, des prêtres, des prophètes, des rabbins, des ayatollahs, etc., etc. Toute une hiérarchie qui se met en place pour essayer de gérer cette relation au divin avec des cadres matériels, des temples, des autels, des objets de culte, etc. Et vous voyez bien que tout ça peut engendrer des structures d'asservissement. Pour ceux qui, dans le bas de la pyramide, reçoivent tout ça. Tout ce qui va cimenter des structures religieuses d'assujettissement et qui va étouffer l'expérience spirituelle initiale. Et en même temps, cette expérience spirituelle peut elle-même être contestataire. C'est pour ça que les monothéismes sont traversés perpétuellement de dynamiques réformatrices. Un espèce de retour aux sources permanent pour essayer de bousculer les systèmes cléricaux, de domination de toutes sortes. Alors, dernière remarque introductive, les trois religions monothéistes. Et là, je voudrais vous dire, vous, éducateurs, qu'il y a une chose qui est très importante, c'est peut-être la plus importante que j'ai à dire ce matin. C'est qu'il faut sortir d'un très mauvais comparatisme qui est présent dans beaucoup d'ouvrages scolaires ou parascolaires et qui fausse énormément les choses. On dit souvent, ben voilà, on prend les trois religions, on va voir dans les trois quel est le prophète ou celui qui... Voilà, il y a Moïse, il y a Jésus, il y a Mahomet. On va parler des trois des lieux principaux. Hein. Il peut y avoir Jérusalem, Rome, la Mecque. On va parler des livres, etc. Mais ça, c'est une vision qui fausse complètement le contenu de ces religions. Parce que justement, ces termes que j'ai utilisés ne sont pas du tout du même niveau dans chaque religion. Et ne désignent pas du tout les mêmes effets. Parce que, et c'est là la point le plus important, le comparatisme, il doit être fait sur ce que Dieu aurait révélé de lui. Or, on va le voir dans le détail, pour les Juifs, c'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Pour les chrétiens, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et pour les musulmans, c'est un livre, le Coran. Mais un livre, une personne et une loi, c'est pas la même chose. Du tout. Autrement dit, les formes de révélation ne sont pas du tout les mêmes dans ces trois monothéismes et impliquent des choses extrêmement différentes. Surtout que chaque monothéisme fonctionne à l'exclusion des deux autres. C'est-à-dire que pour les Juifs, Dieu s'est révélé par une loi et non pas par une personne, ni par un livre. Pour les chrétiens, Dieu s'est révélé par une personne et non pas par une loi, confère saint Paul, et non pas par un livre. Et pour les musulmans, Dieu s'est révélé dans un livre et non pas par une personne. Mohammed, c'est un prophète, mais ce qui compte, c'est la prophétie. Et il s'est révélé, ce n'est ni une personne, ni une loi, c'est un livre. Donc vous voyez, il va y avoir des conséquences très importantes dans toutes ces religions. Donc je vais aborder maintenant le premier monothéisme, le monothéisme biblique. Et puis ensuite, le monothéisme chrétien et le monothéisme musulman. Alors, que dire aux élèves, aux jeunes, ou à nous-mêmes, enfin adultes, sur ces questions-là d'important, de précision sur le monothéisme biblique? D'abord, je vais commencer par un petit rappel. La Bible, puisque c'est la Bible qui est notre source d'information sur ce monothéisme. Ensuite, sur quelle est la caractéristique de cette religion issue de la Bible dans le monde juif.
Et enfin, ça correspond à quelle histoire, le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui. Alors là, d'abord, on rappelle la Bible. Bon, la Bible hébraïque, donc, celle des Juifs. Vous connaissez sans doute, puisque les chrétiens reprennent pour l'essentiel cette Bible dans ce qu'on appelle les chrétiens de l'Ancien Testament, avec quelques nuances, je le dirai tout à l'heure. Mais dans la Bible hébraïque, il y a trois parties, essentiellement. Il y a le Pentateuque, il y a les livres des prophètes, et il y a les autres écrits. Le plus important, c'est le Pentateuque. C'est ce que les Juifs appellent la Torah, la loi fondatrice. Alors, cette Torah, les 5 livres du Pentateuque, il y a 5 livres dans le Pentateuque, racontent la naissance du judaïsme. Bon, ça c'est important à faire connaître aux élèves, parce que c'est dans toutes nos mythologies, dans toutes nos représentations, notamment le premier de ces livres, la Genèse. La Genèse, et notamment le début de la Genèse, parce que ça commence par un récit de création, la création du monde. Mais vous savez que dans la Bible, quelles que soient les traductions que vous utilisez, bon, il y a 2 récits de la Genèse qui sont très 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 différents, tous les 2. Il y a d'ailleurs plusieurs récits de création dans la Bible. Il y en a plus que 2, mais dès le départ, il y en a 2. Ils sont très différents. Ils sont très différents et ils ne collent pas entre eux. Parce qu'on peut voir tout de suite que les Hébreux se sont inspirés d'autres textes qui existaient donc, dans l'Ancien Proche-Orient et qui étaient des récits de cosmologie, de création du monde qui venaient du monde babylonien ou du monde assyrien. Et il y a des comparaisons, effectivement, on voit bien qu'ils n'ont pas inventé cette création du monde en 7 jours, ou bien le paradis perdu, etc. Tout ça, ça se retrouve dans d'autres récits païens, donc, qui viennent de Mésopotamie ou d'Assyrie. Mais ils ont comme caractéristique d'être très très différents dans la mesure où ils dédivinisent la création. C'est-à-dire le soleil et la lune, qui étaient des divinités pour l'Antiquité, pour beaucoup de peuples, Dieu soleil, Dieu la lune, bon, sont créés dans les récits de la Bible au 4e jour. Donc ils sont dégradés complètement, ce ne sont plus des dieux, ce sont des éléments matériels. Et le créateur n'est pas la création, il y a une distinction très nette. Ça c'est original dans la reprise biblique de ces récits anciens de création. C'est une originalité qui est très forte. Le créateur n'est pas la création, et la création n'est pas le créateur. C'est la grande différence avec les récits mésopotamiens ou assyriens, alors que pour le reste, on va retrouver des comparaisons. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses que les Hébreux n'ont pas inventées, ils ont repris, mais avec une autre expérience spirituelle qui est très forte, c'est que Dieu, comme le dira la Bible plus loin, c'est le tout autre. Il n'est rien de ce qu'il a créé. Ça, c'est une énorme différence avec les autres religions de l'Ancien temps. Dans la Genèse, il y a aussi l'histoire de l'alliance qui serait faite de la part de Dieu à Abraham. On dit d'abord Abraham, le père élevé, puis il devient Abraham, après père de la multitude. Et puis le deuxième livre du Pentateuque, donc de la Torah, c'est l'Exode, qui raconte une nouvelle alliance que Dieu aurait faite avec les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Jacob. Le mot change aussi au cours de l'histoire de la Bible. À l'époque de la sortie d'Égypte, ça va être la remise de la loi, le décalogue, les fameux 10 commandements. Ça, c'est l'époque de Moïse. Et puis, il y a 3 autres livres du Pentateuque, vous connaissez peut-être le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, qui développent des règles d'application. Comment organiser le culte, toutes les consignes rituelles, morales, juridiques, extrêmement diffuses. Il y en a des quantités, c'est des livres beaucoup plus austères à lire, mais qui sont pleins de réglementations. Le judaïsme est essentiellement une religion de réglementation, effectivement, et de commentaires de ces réglementations. Alors, c'est le deuxième point sur la Bible hébraïque. C'est une religion de longue mémoire, parce que vous voyez, c'est ce qui a été fixé dans ce livre-là, ça remonte donc à la nuit des temps, la création du monde. Les patriarches, Adam et Ève, etc. Et ça a été fixé très tard. Ça a été fixé en fait au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ,
par Esdras, qui était un plénipotentiaire du roi perse Artaxerxès II. Mais ces textes-là ont ensuite été traduits en grec. Donc l'hébreu s'est perdu vers le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et ce qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire la version grecque de cette Bible hébraïque, c'est ça que connaissaient les chrétiens au départ. Ils avaient affaire à ce texte par le grec. L'hébreu n'était pratiquement plus utilisé. Et cette version grecque de la Bible hébraïque sera celle des premiers chrétiens. Elle deviendra par la suite en Occident une version latine, qui sera traduite alors après Jésus-Christ, 4 siècles plus tard, dans ce qu'on appelle la Vulgate. Mais alors c'est là que s'est produit une erreur linguistique. C'est que les livres de la Bible hébraïque, que j'ai évoqués, nombreux, étalés dans le temps, complexes, etc., les livres, ça se dit en grec biblia. Biblos, le livre, biblia, c'est des pluriels, c'est les livres, il y a beaucoup de livres. Voilà. Et biblia, en latin, c'est un féminin singulier. Donc ça s'est traduit en français, et puis dans d'autres langues aussi, par la Bible. On en a fait un singulier, c'était pas du tout un singulier. C'est dommage d'en avoir fait un singulier parce que ça trompe un peu, parce que ça donne l'idée que c'est un livre qui est homogène, qui est clos, alors qu'il n'est pas du tout. C'est un livre pluriel qui a énormément évolué, qui a été réécrit au cours des siècles, et qui est très dispersé en fait, dans ses écrits. Donc les Bibles, pour cette erreur de traduction, est devenue la Bible, ce qui a fait une certaine fermeture du livre sur lui-même. Comme si tout était dans ce livre, autrement dit que les livres devaient les uns les autres s'interpréter mutuellement. Et ça donnait lieu, chez les Juifs notamment, à une espèce de frénésie du commentaire et de l'interprétation. Comment interpréter la Genèse à travers les prophètes et les prophètes à travers les psaumes, etc., etc., etc. Et au sein de chaque livre, comment interpréter. Donc il y a eu une frénésie d'interprétation et de commentaires qui a donné lieu à d'énormes subtilités, qui continuent, une subtilité qu'on appelle des fois rabbinique, qui se prolonge, et d'ailleurs le monde juif a certainement apporté, je dis ça pour les enseignants de français, énormément de subtilité pour tout ce qui est analyse des textes, interprétation, etc. Et qu'ils ont mis au point tout un tas de procédés de lecture et d'interprétation. À cause de cette, voyez-vous, de cette espèce de fermeture du livre sur lui-même, qui faisait qu'il fallait interpréter les livres entre eux. Or, ils ne disaient pas la même chose, ce n'étaient pas les mêmes époques, ils ne disaient pas la même chose. L'exemple que je vous ai donné des deux récits de la création de la Bible, qui sont totalement contradictoires, si on veut les faire tenir ensemble, il en faut faire du boulot d'interprétation. Des symboliques, des choses très compliquées. Et ça a été la force du monde juif, qui ont d'ailleurs multiplié tout ça dans ce qu'on appelle par la suite les Mishnah, et puis les Talmuds qui sont des écoles d'interprétation qui se sont développées après l'époque de Jésus-Christ et au cours du 2e, 3e siècle de notre ère, et par la suite jusqu'à maintenant. Alors la religion juive, il y a des fêtes qui ont marqué les fêtes chrétiennes, qui les ont beaucoup reprises d'ailleurs, mais ces fêtes plongent dans un monde pastoral, qui était celui du peuple hébreu initial, si je puis dire, et puis en même temps qui ont essayé de faire coller avec des événements fondateurs. Là encore déjà des interprétations. La principale fête, c'est la Pâque qui était la fête des prémices et de la moisson des orges, des premiers-nés des troupeaux, et qui va devenir aussi la fête de la libération d'Égypte. Donc concordance entre un rite pastoral et puis un événement historique. La Pentecôte, 50 jours plus tard, qui est la fin de la moisson de froment et la révélation de l'alliance de Dieu au Sinaï, auprès de Moïse. Donc là aussi, on va essayer de faire coller tout ça et donner des symboliques, des interprétations, des allégories et tout ça. Et la fête des cabanes ou des tentes, à la fin des récoltes fruitières, fête des vendanges, et en souvenir des 40 années dans le désert. On pourrait multiplier des exemples où les fêtes juives sont toujours ancrées comme ça dans une histoire pastorale de leur époque où ils étaient semi-nomades, et où ils fêtaient et ils commémoraient les rites agraires, et puis des événements historiques, ou entre guillemets historiques, en tout cas des événements dont ils voulaient faire mémoire. Alors, ce peuple hébreu, son histoire, on la connaît très très mal. Parce qu'on croyait la connaître à travers la Bible, mais vous avez compris que la Bible, d'abord, quel livre de la Bible, il faudrait dire, et la Bible, évidemment, n'a pas été écrite au premier temps. Il n'y avait pas de contemporain d'Adam et Ève, il n'y avait pas de contemporain de la création du monde avant la création de l'homme pour écrire tout ça.
Donc même s'il y a eu longtemps une tradition qui disait que Moïse avait écrit la Bible, évidemment que ça ne tient pas la route, c'est pas possible. C'était écrit par plein de gens à différentes époques et surtout très très tardivement. Mais au départ, les Hébreux, c'était des Cananéens. Les fouilles archéologiques actuelles permettent de repérer quelques étapes de leur déplacement en Palestine. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera trop long, mais vous pourrez vous renseigner sur Internet autrement sur les travaux archéologiques qui sont menés par des chercheurs israéliens de très grande qualité qui aujourd'hui essayent de relater tout ça avec beaucoup de prudence et d'incertitude. Parce que, et là j'ai fait une brève parenthèse là-dessus, l'archéologie biblique a longtemps été une sorte d'imposture. L'archéologie biblique a été commandée surtout au XIXe siècle pour des raisons un peu de propagande religieuse par les services notamment britanniques du temps de la reine Victoria et après, pour essayer de justifier ce que disait la Bible. Donc il fallait rechercher absolument la vérité de, par exemple, l'arche de Noé, il fallait rechercher des morceaux de bois de l'arche, etc. Comme le disait quelqu'un, il fallait que l'archéologue marche avec une pioche dans une main et la Bible dans l'autre main. Il fallait que ça colle. Si bien que l'archéologie biblique nous a entraînés dans des réactions très fondamentalistes, très intégristes dans la perspective religieuse biblique. Contrairement aux analyses littéraires, qui, elles, étaient beaucoup plus audacieuses, et depuis longtemps, parce que ça remonte déjà au XVIe siècle, il y avait une critique littéraire sur la Bible pour montrer d'où viennent les textes, comment les dater, qui les a écrits. Il y avait toute une avancée, mais vous voyez, il y a eu deux choses très différentes là, sur le plan scientifique. Il y avait une grande avancée dans le domaine littéraire et un grand recul dans le domaine archéologique. C'est très curieux, parce qu'on dit souvent l'archéologie, c'est une science justement objective. Oui, elle le devient aujourd'hui, grâce aux travaux des Israéliens, qui mènent là-dessus, sans complexe d'ailleurs, avec un regard neuf, mais qui mènent là-dessus des analyses extrêmement fortes, et qui sont troublantes, parce qu'on se demande qu'est-ce qui existait vraiment, à quel moment, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est compliqué, mais on est vraiment dans la grosse incertitude. Et il faudrait, dans les manuels scolaires, éliminer tout ce qui est datation, parce qu'on n'en sait rien du tout en fait. Et c'est dommage que des livres aujourd'hui marquent encore la naissance d'Abraham, l'année où Moïse aurait été sur le mont Sinaï, parce que c'est pas sûr du tout. Voilà ce qu'on peut dire, c'est pas sûr du tout. Alors après, il y a plusieurs hypothèses et interprétations, mais là-dessus, il faut être très très prudent. Laissons faire les savants qui nous parlent de ces questions-là, les archéologues notamment israéliens, et puis de l'école biblique de Jérusalem aussi, qui sont remarquables. Et l'histoire, en plus du peuple juif, ayant été une histoire extrêmement compliquée parce que ce petit peuple, sur ce petit territoire, a été ballotté par tout un tas d'occupations, de déportations, d'exil, de ce qu'on appelle de diaspora, qui s'est trouvé éparpillé à Babylone, à Ninive, puis par la suite à Alexandrie, notamment plus tard dans d'autres villes du bassin méditerranéen. C'est un monde qui est extrêmement compliqué. Et ce syncrétisme-là se retrouve, là je rejoins les monothéismes, dans la façon dont la Bible hébraïque parle de Dieu. Or, le mot Dieu, dans la Bible hébraïque, change souvent d'appellation. On parle d'Élohim dans certains textes. Mais Élohim, ça veut dire les dieux. Donc la Bible, initialement, était polythéiste et non pas monothéiste. Au début, les Hébreux croyaient en des dieux, Élohim. Par la suite, on en a fait un seul dieu parce qu'il y a eu la croyance en un dieu. On a dit qu'Élohim, c'était Dieu au singulier. Non, c'était des dieux au départ. Et il y a aussi Baal qui est nommé, il y a Adonai, il y a l'énigmatique Yahvé, je vais y revenir tout de suite, et qui a donné Jéhovah. Il y a plusieurs façons d'appeler. On sent qu'il y a des flottements, il y a eu des évolutions, il y a eu des conceptions très 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 différentes. Oui, on est dans un certain cirage, enfin, autrement dit. Et c'est là que je dis c'est important de distinguer pour les élèves, parce que tout est mélangé souvent dans les ouvrages, les Hébreux, les Israélites et les Juifs. Et c'est pas la même chose. Les Hébreux, les Israélites et les Juifs. Alors un mot sur chacun. Les Hébreux, ce seraient donc les plus anciens, qui est le rédacteur de la Bible, qui ont participé au séjour en Égypte. Alors j'ai vu encore dans des livres qui paraissent en ce moment qu'on situe ça vers de 1700 à 1300 avant Jésus-Christ. Mais en fait, on ne sait rien du tout. Il n'y a pas de preuve matérielle de ces dates. C'est une chronologie qui est invérifiable historiquement. Bon. Et cette religion était celle des tribus nomades, donc c'était une religion polythéiste, avec des représentations religieuses qui étaient très anthropomorphiques, comme toutes celles de l'époque de l'Antiquité. Ça, c'est donc les Hébreux.
religion première, initiale, d'où viennent les Israélites. Les Israélites, deuxième catégorie, ce sont les enfants d'Israël, israélites ça veut dire, hein. Enfants d'Israël, Israël étant l'un des deux royaumes créés après le retour de l'Égypte, royaume de Juda, royaume d'Israël, et on appelle les Israélites les habitants d'Israël, qui ont adopté un culte centralisé autour de Yahvé. Alors qu'est-ce que c'est que ce Yahvé? Parce que là on tombe sur une énigme, une étrangeté. Ce mot Yahvé, là je le prononce, mais normalement il est imprononçable. Parce que c'est un mot qui n'est écrit en hébreu que par des consonnes. Y-H-W-H. Donc il n'est pas prononçable. Et d'habitude, vous savez que dans ce vocabulaire hébraïque, qui écrit toujours les consonnes, il y a ensuite une vocalisation. Mais là, la vocalisation n'est pas faite. C'est comme si c'était tabou. Donc c'est pas prononçable. Et ça, c'est une anomalie et une étrangeté qu'on ne retrouve pas à l'égard des autres appellations de Dieu dont j'ai parlé. Et qu'est-ce que dit ce mot lorsqu'on le vocalise et qu'on prononce Yahvé? C'est simplement la troisième personne du singulier du verbe être en hébreu. Donc ça veut dire il est. Il est tout court. On ne dit pas quoi ni qui. Il est. Il existe. Il est présent. Il est là. Mais on ne sait rien de ce qu'il est. Donc vous voyez, il y a une zone très mystérieuse autour de cette appellation dont la Bible nous raconte que c'est le mot que Dieu aurait prononcé pour se désigner lui-même auprès de Moïse. Avec la fameuse phrase qui est traduite différemment d'une Bible à l'autre, mais je suis, c'est le je suis, donc il est. Quand Dieu parle, il dit je suis. Alors je suis celui qui suis, je suis celui qui est, je suis celui qui sera. Il y a plusieurs traductions, on pourra revenir sur la raison de tout ça après, mais ce qui ressort de cela, c'est que le mot Yahvé affirme Dieu dans son inintelligibilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est affirmé comme ne pas pouvoir être compris. Ce que la Bible traduira par la suite en termes de c'est le tout autre, on dit rien de ce que nous connaissons, et qui va introduire par la suite des théologies négatives, etc. Mais son culte, qui a commencé assez vite, chez les Israélites dont je parle, est devenu le culte d'un Dieu pour ce peuple-là. Ça n'était pas le Dieu des autres. Donc nous ne sommes pas dans le monothéisme. Nous sommes dans ce qu'on appelle un énothéisme, c'est-à-dire le Dieu d'un seul peuple. Et très longtemps, le peuple d'Israël a eu cette conception, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, dans le monde juif, que Dieu, c'est le Dieu de ce peuple. C'est-à-dire que les autres peuples ont d'autres dieux. Ce n'est pas un Dieu universel. L'idée d'un Dieu universel, d'un Dieu unique pour le monde entier, sera beaucoup plus tardive. Et ça se déroule simplement quelques temps avant l'époque de Jésus-Christ, et notamment dans le christianisme, comme on va le voir avec saint Paul. Les prophètes qui sont fidèles à la loi de Moïse ont accentué progressivement la conception d'un monothéisme qui va devenir de plus en plus intransigeant, et surtout à partir d'Esdras, très légaliste. Bon. Alors j'ai parlé des Hébreux et des Israélites, un mot maintenant sur les Juifs. Ce qu'on appelle Juifs, ce sont les familles installées après l'exil à Babylone, dans la province perse du Yéhoud. Ça, c'est la période où il y a des rabbins, les périodes rabbiniques, on s'approche du 1er siècle, hein, et là, se composer ce qu'on appelle le judaïsme, avec les écoles talmudiques, j'ai fait allusion, mais si bien qu'au 1er siècle, lorsqu'il y aura l'événement Jésus-Christ, on va avoir une scission là, entre ce que deviennent les chrétiens et ce que deviennent ce qu'on appelle aujourd'hui les juifs. Autrement dit, le judaïsme est une religion qui est née en même temps que le christianisme, au même moment, au 1er siècle, mais pas avant. Et c'est une erreur de faire croire, comme on le dit quelquefois, qu'il y a eu d'abord le judaïsme, ensuite le christianisme et après l'islam. Non, non, non. Le judaïsme ne commence qu'à l'époque de Jésus-Christ. Parce qu'avant, c'est une même religion qui a donné lieu à ces deux-là. Il y a une division qui s'est produite au 1er siècle. Avant, on est dans la religion des Israélites. Alors, vous voyez comment ces termes-là sont souvent mal utilisés et puis prêtent à des confusions, y compris dans les polémiques contemporaines. Parce qu'aujourd'hui, si on enseigne sur ces sujets-là, on pense évidemment aux Juifs d'aujourd'hui, à l'État d'Israël, à des questions qui sont très très délicates à enseigner et à partager avec les enfants. Hein,
Et c'est là qu'il faut être très clair aussi sur ce qu'on appelle l'antisémitisme, et ne pas le confondre avec l'antijudaïsme, ni avec l'antisionisme. Parce que le monde juif a été victime de nombreuses attaques périodiquement, perpétuellement, au cours de son histoire très ancienne au temps des Hébreux, je l'ai évoqué, avec les dominations assyriennes, babyloniennes, égyptiennes, etc. C'est un peuple qui a énormément été blackboulé, déporté, etc. etc. Bon. Et avec les chrétiens, notamment puisqu'il y a eu la scission au 1er siècle, il y a eu un anti-judaïsme. C'est-à-dire que les chrétiens ont reproché aux juifs justement de ne pas reconnaître Jésus-Christ. Bon. Donc ça c'est de l'anti-judaïsme qui s'est amplifié notamment au Moyen-Âge et à l'époque moderne, 18e, 19e siècle. Et c'est très différent de l'antisémitisme. L'antisémitisme, lui, a une résonance raciale qui est beaucoup plus récente. L'antisémitisme est un phénomène qui est apparu au XIXe siècle, au moment des nationalismes, et la dimension raciste a été exacerbée par les idéologies nationalistes du XXe siècle, comme vous le savez bien, au temps notamment de l'Allemagne nazie, mais aussi en France et dans presque tous les pays européens. Donc cet antisémitisme, il faut bien distinguer de l'antijudaïsme, c'est pas la même chose du tout. Hein. Et le distinguer de l'antisionisme, qui est une attitude beaucoup plus contemporaine, qui est la critique de la position sioniste d'expansion de l'État d'Israël aujourd'hui. Ça c'est tout à fait différent. Là on est dans un domaine politique, où on peut apprécier ou pas la politique d'Israël. Celui qui la conteste peut être dit antisioniste, parce que s'il la conteste, il est contre par exemple la colonisation des territoires palestiniens, mais ce n'est pas de l'antisémitisme, contrairement à ce que disent les politiques français. Je regrette qu'un Premier ministre français ait dit récemment que critiquer Israël c'est être antisémite. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on disait que critiquer les États-Unis c'est être anti-chrétien. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est deux choses, c'est des choses différentes. Et ces trois composantes qui sont malsaines dans l'histoire humaine, hein, puisqu'elles font du dégât et traduisent un mépris à l'égard des autres, antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme ne sont pas du tout au même niveau, ce n'est pas les mêmes époques, ça ne désigne pas les mêmes choses. Alors on va retrouver tout ça avec le problème de Jérusalem aujourd'hui. Je vais finir tout à l'heure par dire un tout petit mot sur Jérusalem, mais je relisais récemment ce que le directeur de l'école biblique de Jérusalem, le dominicain Claude Giffray, écrivait à ce sujet-là. Il disait, je le cite, « Jérusalem, c'est le paradoxe tragique du monothéisme, parce que c'est là qu'est le silence de Dieu. » Par exemple, c'est évidemment au musée de la Shoah, qui est à Jérusalem, et où il y a cette absence, comme si Dieu s'était mis en retrait, pour laisser son peuple à la déportation et à l'extermination. Silence à Jérusalem, dans le mausolée de la Shoah. Mais aussi, parallèlement et en même temps, comme dirait l'autre, l'omniprésence du religieux. La concentration du religieux, je cite toujours le directeur de l'école biblique, la persistance d'un extrémisme religieux archaïque et excentrique, exploité par les dirigeants d'Israël à des fins purement politiques. Il s'agit, dit-il, d'une pathologie du religieux quand les grands mythes fondateurs d'une religion sont mis au service des intérêts d'une cause politique. Alors, vous voyez, là, on est dans des choses très délicates, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a une utilisation de l'histoire d'Israël pour les conquêtes de terre, etc., mais qui pose d'énormes problèmes, parce que si chacun revendique une terre à partir du moment où il est habité il y a 3000 ans ou 10 000 ans, les solutions sont ingérables au niveau de l'histoire de l'humanité, bien sûr. On y reviendra sans doute, parce que Jérusalem peut être au contraire le signe même de cette rencontre des trois monothéismes. Je vais y revenir. Alors, passons au monothéisme chrétien. Là aussi, quelques points sur ce qu'on vient de dire, de faire passer, et d'adapter évidemment à l'âge des élèves auxquels on s'aborde. D'abord, sa nouveauté par rapport à tout ce que j'ai dit. Ensuite, le début des chrétiens. Je vais dire un petit mot du début du discours chrétien, et puis je terminerai sur la galaxie Jésus. D'abord, la nouveauté chrétienne. Oui, il y a un événement qui a été un vrai séisme. Une certaine idée d'un Dieu unique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, s'était forgée dans le monde juif, qui était éclaté du fait des turbulences, occupations, déportations, diaspora, etc. Mais au 1er siècle a lieu une autre scission. D'un côté,
il y a un courant qui va s'affirmer progressivement comme chrétien, pas tout de suite, hein, mais par la suite, autour de la conception d'un Dieu fait homme. Un Dieu que l'on rejoint par la personne de Jésus-Christ. Et de l'autre, ceux qui n'y croient pas du tout, qui trouvent même que c'est un scandale de dire ça, un blasphème, et ce qui va donner le judaïsme. C'est une rupture qui est instauratrice d'une nouveauté qui est, comme je disais tout de suite, un véritable séisme dans l'histoire biblique. C'est une proclamation qui, effectivement, pour les uns, est une révélation, pour d'autres, un blasphème suprême. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire chrétien, qui est donc grec à cette époque-là, comme je l'évoquais tout à l'heure, un kérim. Un kérim, ça veut dire un cri. Un cri, mais ce n'est pas un cri spontané, brutal, c'est un cri qui est très réfléchi, qui est une vraie méditation. Et on en trouve la première trace historique chez Saint Paul. Saint Paul est le premier écrivain qu'on appelle chrétien. Le premier, il y en a eu d'autres avant, sans doute, on a perdu les textes. Mais c'est lui dont on a les textes les plus anciens relatifs à l'événement Jésus-Christ. Et Saint Paul utilise des choses qui se disaient avant lui, qui répercutent dans certaines de ses lettres. Et notamment, je vais le citer, la première épître aux Corinthiens possède quelques lignes au chapitre 15 qui sont sans doute les toutes premières affirmations de ce qu'est la foi chrétienne, puisque Paul dit qu'il le tient de ceux qui l'ont annoncé. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que je vous ai transmis et que j'avais moi-même reçu. Donc ici, quelque chose qui vient d'avant la vie. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il fut enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas puis aux 12. Voilà. Ce tout petit passage, c'est le tout premier passage de l'événement Jésus-Christ. C'est la première annonce kérim, c'est-à-dire annonce. Et vous voyez comment est faite cette annonce? Elle répète 2 fois l'expression selon les Écritures. Donc c'est une annonce juive, au sein du monde juif, qui se veut fidèle à la Bible juive. C'est comme les Écritures l'avaient annoncé, voilà ce qui s'est passé. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité. C'était annoncé. Autrement dit, il y a une lecture des prophètes notamment, et de toute l'histoire biblique qui aboutit à cela. Alors, c'est là qu'il y aura la scission, ceux qui disent, ah, voilà, c'était ça que la Bible a toujours dit. Mais on est là dans un monde juif, Paul d'ailleurs est juif, il s'adresse à des juifs, il est entouré de juifs. Jésus était juif, Pierre, Paul, Marie, tous sont juifs. On est dans un monde totalement juif. Et si on leur avait demandé de quelle religion êtes-vous, ils auraient dit, du judaïsme. Nous sommes le vrai judaïsme. Et ceux qui n'y croient pas et qui se heurtent à ça, qui se séparent, ça va donner ce qu'on appelle nous maintenant le judaïsme rabbinique, celui des rabbins qui prêchent dans les synagogues et qui vont affirmer que ceux-là, des déviants, qui sont en train de voir une imposture monumentale, un blasphème atroce, quand ils disent que la parole de Dieu, c'est un homme. Ça ne peut pas être un homme, c'est une loi. Mais Saint Paul ira jusqu'à dire, ah bah la loi. Parce que Saint Paul va tirer les conséquences de tout ça. Ils vont tirer toutes les conséquences et progressivement, il va tout balancer de la loi. La circoncision, c'est pas forcé, etc., etc. Et on n'a pas besoin de faire des rites alimentaires, on n'a pas besoin d'eux, etc. Il faut être grec avec les Grecs, et etc., etc. Vous connaissez un peu la prédication de Paul, qui devient de plus en plus audacieuse, parce qu'il va appuyer la démarcation, il va l'enfoncer. C'est le premier écrivain dont on a les traces, mais c'est celui qui a été justement gardé, conservé, parce qu'il exprimait parfaitement le courant dominant qui va devenir par la suite ce qu'on appellera les chrétiens. Mais les chrétiens ne se reconnaissent pas encore comme chrétiens. Ils se reconnaissent comme juifs authentiques, selon les Écritures. Ils sont selon les Écritures. Ils sont, eux, dans la vraie tradition, disent-ils. Et les rabbins diront au contraire autre chose. Donc pour les chrétiens, Jésus-Christ est l'accomplissement d'un dépouillement. Dieu venu dans un petit bébé, Noël, et homme pauvre parmi les pauvres, et avec une prédication qui va décaper, si je puis dire. Parce qu'elle va balancer pratiquement tout ce qu'on disait traditionnellement du culte, du temple de Jérusalem, du rôle des grands prêtres, etc., etc. Dieu n'est plus, dans l'Évangile, celui des hauteurs, vers qui monte la cohorte des sages, des notables et des grands prêtres. Il est d'en bas, il est d'ici. Dieu à visage humain,
du plus petit d'entre les humains, selon la parole de Jésus, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc non seulement il y a une descente, si je puis dire, de Dieu dans un homme, mais il y a la descente de cet homme dans le plus petit des hommes. Ça, c'est une vraie révolution qui fait que ce courant, vous voyez, qu'on appellera par la suite chrétien quand il va se développer, il n'a plus rien à voir avec celui qu'on appelle le courant juif. C'est tout à fait un autre monothéisme qui se met en place. L'incarnation, c'est-à-dire Dieu fait homme, devient rédemptrice, comme le diront les théologiens, c'est elle qui sauve l'humanité. Dieu fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dira saint Irénée, au IIe siècle. Et cette radicalité du renversement des valeurs religieuses de la Bible hébraïque va faire dire à saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, la même que celle que je citais tout à l'heure, Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et là, on est vraiment dans un vocabulaire de recul. Dans l'Épître aux Galates ou aux Colossiens, Paul ira encore plus loin, avec des formules qui sont stupéfiantes pour l'époque. Quand il dit, par exemple, je cite, « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Je pense qu'il n'y a jamais eu de parole plus audacieuse dans l'histoire de la littérature de l'Antiquité. Ça, c'est un véritable séisme, qui n'a pas été perçu forcément comme ça tout de suite. On a pu en faire dire des choses très très différentes. Et quand on revient à ces textes-là, si vous voulez, là, il y a une ligne de feu qui s'est établie. Alors la Bible chrétienne va, pour l'essentiel, reprendre la Bible hébraïque sous la forme grecque, la Septante. C'est quand même assez différent, parce que vous savez, quand on dit traduction, on dit des fois trahison. Et c'est vrai que la Bible grecque, je n'ai pas le temps de donner trop de détails, mais ne dit pas tout à fait la même chose que la Bible hébraïque. Les chrétiens ne se réfèrent qu'à la Bible grecque, ce qui fera quand même des nuances très importantes quand le judaïsme postérieur reprendra, lui, la Bible hébraïque, parce qu'il y a des consonances qui ne sont pas du tout de même nature. Et la Bible chrétienne va ajouter 27 livres de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, avec le récit des actes des apôtres et l'Apocalypse, des évangiles et 21 épîtres, c'est-à-dire des lettres, dont 10 de saint Paul, et puis 4 qui sont attribués à saint Paul mais qui sont pas publics, qui sont postérieurs. Alors ces textes rajoutés par les chrétiens sont de nature très différente. Il y a des synthèses grandioses, comme le prologue de l'Évangile selon saint Jean, qui est un des plus beaux textes de l'histoire de la littérature mondiale. C'est fabuleux. Cette espèce de fresque-là, qui ouvre tout. On recommence le récit de la création. C'est la Genèse recommencée, le prologue de l'Évangile selon saint Jean. On réécrit la Bible là, on la réécrit. Mais alors c'est spectaculaire, c'est une levée de rideau stupéfiante. Relisez ce texte, il est d'une profondeur, d'une richesse, mais d'une complexité qui est ahurissante. Il y a des échos de prédication populaire dans les évangiles. On sent des paroles qui sont visiblement celles du prédicateur Jésus, parce que c'est très simple, c'est très imagé. Ce sont justement les paraboles, les petites histoires qu'il raconte pour faire comprendre à des gens simples des choses les plus importantes. Il y a des récits développés, comme les récits de la Passion, qui occupent quand même un bon tiers des évangiles. C'est les récits les plus développés. Ce sont des récits liturgiques qui célébraient la façon dont le procès et la mise à mort de Jésus s'est effectué. Il y a des évocations très émouvantes, comme les récits de la résurrection, qui sont très très ténus, qui ne disent pas grand-chose, mais qui sont très étonnants. Et sur un plan littéraire, il y aurait énormément à dire, parce que ce sont des textes vraiment très très originaux. Il y a des injonctions fortes, comme les fameuses béatitudes, des phrases qui résonnent dans l'histoire de l'humanité. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, nu, vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité, prisonnier, vous êtes venu me voir. Bon, ces phrases de Jésus, si vous voulez, elles ont fait le tour du monde, mais elles continuent d'animer, elles ont une force subversive telle qu'elles continuent d'animer tous les mouvements de réforme qui se font à l'intérieur de la religion chrétienne, des religions chrétiennes, parce qu'il y en a plusieurs, mais aussi bien des mouvements sociaux révolutionnaires qui les ont aussi réutilisés. Quant aux premiers chrétiens, là, on rentre dans un monde qui est extrêmement éparpillé et très très difficile à cerner. Parce que qui sont les premiers chrétiens, si vous voulez? D'abord, il faut dire qu'ils sont dans un monde juif qui lui-même est très éclaté. Le monde juif du temps de Jésus,
Il y a ce qu'on appelle les Hérodiens, ceux qui sont fidèles au roi Hérode, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les, entre guillemets, des collaborateurs. Il y a les Sadducéens, c'est ceux qui suivent les grands prêtres du temple, qui organisent le culte, etc. Il y a les pharisiens, qui sont de classe moyenne, des scribes, des artisans, très pieux, très légalistes. Il y a les Samaritains qui habitent au nord et qui sont traditionnellement opposés aux Judéens. Il y a les baptiseurs, les baptistes populaires qui baptisent tout le monde parce qu'ils ne veulent pas aller dans le temple, ils disent que c'est pas la peine de passer par là. Il y a les Esséniens qui sont des sortes de moines qui se sont repliés dans des grottes et qui vivent dans un ascétisme pour des valeurs rédemptrices. Il y a les Zélotes qui mènent une lutte armée contre les Romains. Bref, tout ça c'est les Juifs du temps de Jésus. Mais dans tout cela, il y en a qui deviendront chrétiens. Donc le mouvement chrétien, ce n'est pas un mouvement bien identifié au départ sociologiquement. Il va être un peu partout. On va repérer chez les premiers chrétiens un mouvement qu'on appelle galiléen, parce que la Galilée c'était un mouvement où il y avait une eschatologie assez radicale. C'est ce que montre l'évangile selon saint Marc par exemple. Il y a des mouvements qu'on appelle judéens, qui sont dans la mouvance de saint Matthieu ou de saint Luc, et il y a beaucoup de textes apocryphes qui viennent de là aussi, qui sont plus hellénisés, si vous voulez. Il y a des mouvements à Antioche, qu'on va appeler chrétiens pour la première fois, mais c'est pas eux qui se nomment comme ça, c'est leurs adversaires, qui vont se moquer d'eux en disant cela. Ils sont pas religieux, ils suivent un homme, Christ. Alors pour le rabattre, on dit c'est des chrétiens. Vous voyez, c'est comme on dirait aujourd'hui quand on prend quelqu'un et puis qu'on en fait un adjectif pour montrer qu'on suit quelqu'un. Hein, je sais pas, on dit ceux qui suivent le président Macron sont des macroniens. Voilà, c'est un peu comme ça. On dit voilà, on suit le Christ, c'est des chrétiens, on les accuse d'être chrétiens en quelque sorte. Et ce mot, les chrétiens le garderont pour eux par la suite. Il y a des courants qu'on appelle araméens ou syriaques, parce qu'il y aura une expansion missionnaire de ce côté-là, à l'est de l'Empire romain. Il y a celui de Paul, dont j'ai parlé, qui est très universaliste. Il y a les communautés d'Alexandrie qui sont très différentes, parce qu'Alexandrie est la plus grosse communauté juive, et c'est là qu'il y aura, dans les premiers siècles, les principaux théologiens chrétiens qui vont développer là toute une doctrine, etc. Ça va se développer, ça va phosphorer très fort là-bas. Mais il y aura beaucoup d'hérésies aussi. Ce qu'on appelle hérésies, c'est des courants qui seront rejetés par les églises dominantes. Mais il y en a énormément, il y a beaucoup d'évangiles qui ont été écrits à Alexandrie sur des évangiles d'autres apôtres qui ne sont pas reconnus par l'Église. Des courants apocalyptiques, des courants millénaristes, des courants, etc., etc. Donc au départ, si vous voulez, il y a une extraordinaire diversité. Donc on ne peut pas dire quel est le premier mouvement chrétien, c'est pas clair. Ça démarre un peu partout, ça essaime un peu partout dans les communautés juives qui sont déjà éparpillées dans le monde méditerranéen et qui très vite, avec la propagande, je veux dire, paulinienne, vont aller à des païens, c'est-à-dire vont s'inculturer d'une autre façon. Et c'est au 3e, 4e siècle qu'il y aura un resserrement avec les grandes églises qui vont essayer de cadrer, parce que tout ça part dans tous les sens. Il faut bien arriver à fixer quand même des fêtes, des dates, des textes, et ça va se faire progressivement autour des grandes églises qui sont celles de Rome, d'Antioche et d'Alexandrie. Et avec petit à petit aussi le poids du pouvoir impérial, parce que le christianisme s'est répandant dans l'Empire romain. On va avoir ce phénomène extraordinaire au 3e, 4e, 5e siècle surtout, que l'Empire chrétien se christianise, qu'il y a de plus en plus de chrétiens, mais que le christianisme, de ce fait, s'impérialise. C'est-à-dire qu'il rentre dans le cadre du monde impérial et devient religion d'empire. C'est une modification totale par rapport à l'évangile dont je vous parlais tout à l'heure. Bientôt, ça va être l'évêque de Rome va prendre les pouvoirs et le prestige de l'empereur. L'empereur romain. Et c'est pour ça qu'ils reprennent d'ailleurs les bâtiments qui servaient de grandes salles de justice, qu'on appelait les basiliques, qui vont devenir des églises, et que la découpe, l'administration romaine, dans ce qu'on appelle les diocèses, va devenir justement le terme utilisé par les chrétiens pour leur propre administration, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a un empire qui se christianise et un christianisme qui s'impérialise. Mais là, on a changé complètement de civilisation. On est dans un autre monde. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que le discours chrétien officiel a été défini par des chefs d'église qui ont repris l'organisation impériale. Ce qu'on appelle les conciles qui vont définir les dogmes. C'est que tous les premiers conciles, à partir du IVe siècle, le premier c'est Nicée en 325, tous les conciles seront des initiatives prises par des empereurs. Les empereurs sont devenus chrétiens.
Ils sont présidés par des empereurs et conclus par des empereurs. C'est-à-dire que l'organisation ecclésiastique suit, mais ne précède pas. Le concile de Nicée, c'est l'empereur Constantin qui l'organise. C'est lui qui le convoque, parce qu'il veut mettre de l'ordre. Si vous voulez, l'empereur s'aperçoit qu'il y a des chrétiens un peu partout, mais ils disent un peu n'importe quoi. Il y en a qui disent que Jésus est un homme, un prophète, un grand homme, un super-homme. Il y en a qui disent que c'est Dieu, Dieu fait homme, etc. Alors, il faut mettre de l'ordre. Donc, il convoque tous les évêques dans la ville de Nicée, qui est près de Constantinople, qui à cette époque-là est en construction. Il veut en faire sa capitale, ça deviendra Constantinople, Constantin. Mais il faut trouver une solution, c'est un compromis qui est trouvé. Le Christ est de nature identique et consubstantielle au Père. Alors il faut bien, sur un plan de la réflexion théologique, on invente un mot, le fameux homoousios, pour ceux qui connaissent, qui veut dire il est de même nature. C'est un mot qui ne vient pas du tout du vocabulaire religieux. Ça se disait pour une pièce de monnaie qui est par exemple en argent, comme l'argent, de même nature que. Mais on a là c'est extraordinaire, le politique qui se mêle au théorique. À la fois les subtilités de la pensée grecque et de la philosophie qui sont maîtrisées par un empereur pour faire une politique, une religion unifiée. Alors oui, on est là dans une religion d'État qui se met en place, avec un vrai totalitarisme d'ailleurs. Parce qu'il faut contrôler les consciences, il ne faut pas que les gens disent n'importe quoi. Donc il faudra des instances de régulation. Ça, Constantin s'en occupe. Mais c'est un peu compliqué à établir, ça crée beaucoup de désordre. Donc un autre empereur, Théodose, va, avec le concile de Constantinople, à la fin du IVe siècle, définir la relation du Père et du Fils avec le Saint-Esprit. Tout ça pour unifier différentes tendances qu'il y avait. Et l'empereur Théodose II, au concile d'Éphèse, va proclamer Marie, Mère de Dieu. Alors ça, c'est une surprise. Parce que, si vous voulez, la récupération de la divinité d'une déesse mère, qui était très présente dans tout l'Empire, notamment d'Orient, à travers Cybèle, à travers Isis, surtout, etc. Récupérer pour en faire la Vierge Marie, qui est proclamée mère de Dieu, je veux dire comme si Dieu pouvait avoir une mère. Bon. Mais c'est un coup de force extraordinaire qui a permis une récupération de toute une piété et de toute une symbolique. D'ailleurs, la litanie de Marie sera le décalque par la suite des litanies d'Isis égyptienne. Et vous savez que Isis avait un prestige extraordinaire, la déesse mère. Il y a la résurrection d'Osiris aussi. On a des thèmes qui sont très proches du christianisme dans cette Égypte ancienne. Mais Isis a donné le nom de Paris. Paris, c'est Paris-Isis, c'est la ville d'Isis, Paris. Donc le culte était très répandu. Et vous voyez la puissance politique que représente cette récupération. Ça, c'est un coup de force monumental sur le plan de l'histoire des idées. Et le concile de Chalcédoine, dirigé par l'empereur Marcien, va proclamer Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Là, c'est le credo que récitent aujourd'hui les chrétiens. Donc, on a une récupération là, de tout cela, et on le voit à travers, par exemple, le thème de la croix. La croix sur laquelle Jésus a été crucifié, qui est le symbole justement de la marque de la passion, la représentation, va devenir la croix triomphale avec les empereurs. Ils vont faire une croix dorée, une croix arbre de vie, une croix extraordinaire. Et comme on le voit par exemple dans le mausolée de Galla Placida à Ravenne au 5e siècle, une croix entourée d'étoiles, rayonnante, triomphante. Donc on a là, vous voyez, un virage spectaculaire de ce qu'est la première foi chrétienne, telle qu'elle se manifeste, et ce qu'elle devient avec les empereurs. Ceci dit, la première est toujours là, et sera justement le fer de lance de toutes les réformes. Parce qu'au même moment où il y a tout ce que je viens de vous dire, il y a l'explosion du monachisme. Et le monachisme sera justement la grande réaction des chrétiens pour dire « nous ne mangeons pas de ce pain-là ». Alors les moines chrétiens, parce qu'il n'y avait pas de moines au début, Jésus n'est pas moine, les premiers chrétiens ne sont pas des moines, c'est même le contraire des moines, puisqu'ils doivent aller enseigner à toutes les nations, ils doivent aller parmi le peuple. Mais voilà qu'à partir du IVe siècle, il y aura le désir des chrétiens de faire sécession avec tout ça, la machine telle qu'elle est en marche, pour montrer que non, nous vivons autrement. Alors on nous demande d'être riches, on sera pauvre, on nous demande de pater familias, se marier, etc., on sera célibataire, on nous demande d'être dans la vie publique, etc., on sera retiré en communauté, et ça va être la grande explosion monastique du 4e, 5e siècle qui donnera tout un courant de chrétiens dans l'histoire ultérieure.
Alors, j'avais dit la galaxie Jésus, je n'ai pas trop le temps de développer, mais c'est pour dire que tous ces courants qui se sont constitués ont fait que, par la suite, le christianisme va se répandre à travers le monde, et on trouve partout Jésus aujourd'hui. Alors on le trouve à travers des courants chrétiens, qui sont, comme vous savez, un tiers de l'humanité. Un tiers de l'humanité aujourd'hui adopte une foi chrétienne, à travers les catholiques principalement, surtout répandus en Amérique du Sud. Le premier pays catholique du monde, c'est le Brésil. Le deuxième, c'est le Mexique. Donc c'est en Amérique du Sud qu'il y a plus de catholiques. Ensuite, il y a les protestants, et surtout avec les mouvements évangéliques, ils sont très nombreux, ils sont 300 millions aujourd'hui. Et puis il y a les orthodoxes, surtout dans la partie orientale de l'Europe, et d'une partie d'Asie. Et cette galaxie Jésus est portée aussi par tout un tas de mouvements qui sont spirituels, qui ne sont pas forcément considérés comme estampillés dans ces trois religions-là. Et j'en viens au monothéisme musulman. Alors, trois mots aussi, l'émergence, l'affaire des califes et des croyances aujourd'hui. Alors, comme pour les deux autres monothéismes, c'est impossible de situer un point de départ au monothéisme musulman. Parce que vous l'avez compris, pour le monothéisme hébraïque, ça se perd dans la nuit des temps. Pour le monothéisme chrétien, on l'a vu, ça s'incarne dans un monde juif éparpillé. Et c'est progressivement, simplement, que ça devient chrétien, entre guillemets. Hein? Pour le monothéisme musulman, c'est pareil. Il est né en Arabie, mais dans un milieu au VIe siècle qui était marqué par des courants apocalyptiques, beaucoup croyaient à la fin du monde, etc., messianique, on attendait un Messie. Et on était en plein mouvement judaïque, hétérodoxe, et des mouvements chrétiens, hérétiques notamment. Et il y a un peu de tout ça dans la prédication de Muhammad, ou Mahomet, selon la prononciation que l'on adopte. Et il y a surtout des traditions païennes. À cette époque-là, on croit beaucoup au culte des pierres sacrées. La fameuse Kaaba de la Mecque, la pierre noire, ça existait bien avant Mahomet, depuis des siècles. Il y avait des pèlerinages qui étaient organisés autour d'une pierre noire. On ne savait pas d'où elle venait. Hein. C'est un cube de 15 mètres sur 12, qui est le centre d'un vieux pèlerinage, qui aujourd'hui est un pèlerinage musulman, le plus grand du monde, des pèlerinages d'ailleurs. Alors, cette Arabie pré-islamique, donc bédouine, citadine, c'est le carrefour de plein de courants de religion, etc. Il y a un vrac de croyances qui se rencontrent dans un cadre tribal qui est très patriarcal, tel celui de la tribu des Kouraya à la Mecque, et puis avec beaucoup de poésie, d'art oratoire, etc., qui sont développés. Alors Mohamed, donc, qui est né en 570, là on est dans des choses historiques qui sont bien vérifiables, est le messager d'une religion qui reprend l'héritage biblique. C'est-à-dire qu'il ne prétend pas créer une nouvelle religion. Et là aussi, si on avait interrogé les premiers musulmans, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, ils ne seraient pas crus musulmans du tout. Ils auraient cru qu'ils étaient encore chrétiens ou juifs ou d'autres choses. Mais la notion même d'islam est apparue beaucoup plus tard. Donc ça commence aussi dans un certain flou, à travers l'épopée de Mohammed, qui passe de la Mecque à Yatrib, Médine, vous savez, et qui devient le prophète intransigeant de la parole de Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est le message, et pas le messager. Il n'y a pas de culte de Mahomet. Dans le Coran, d'ailleurs, on en parle à peine, mais on parle beaucoup plus de Jésus. Jésus est beaucoup mentionné dans le Coran. Le Coran mentionne, d'ailleurs, tous les personnages de la Bible. Abraham, Noé, Adam, Ève, etc., les prophètes, ils y sont tous. Et Myriam, Marie, mère de Jésus, qualifiée d'ailleurs de vierge, mère de Jésus, tout ça est dans le Coran. Et on parle à peine de Mohammed dans le Coran. Le prophète s'efface derrière le messager. Et les disciples de Mahomet se définissaient comme croyants. C'était le terme qui était utilisé. Mais après la mort de Mahomet, là on rentre dans une époque qui est assez trouble aussi, parce que on est dans une époque de violence, de guerre, parce que l'expansion de l'islam va se faire d'une façon très armée, guerre de grande conquête, et la direction politique et religieuse du mouvement initié par Mohammed a été reprise par ce qu'on appelle les califes. Alors les califes, il y a eu d'abord 4, il y a eu Abou Bakr, qui était en guerre contre les croyances ancestrales, donc il a fait un peu le nettoyage de tout ce qui était culte païen, etc. Et ensuite Omar, qui a mis en place la datation pour compter les mois lunaires. Le calendrier musulman date de cette époque-là. Ensuite, il y a Uthman, donc le 3e calife, c'est lui qui commence à parler du Coran. Le Coran n'apparaît qu'à ce moment-là. La composition du Coran ne date pas de Mahomet, elle date d'après, du 3e calife. Et encore, c'est une rédaction provisoire. Elle sera stabilisée plus tard.
Et c'est là qu'on retrouve beaucoup de choses de la Bible. Mais le Coran est très difficile à lire parce qu'il est drôlement écrit. Hein. Vous savez que ce sont des versets, ce qu'on appelle des sourates, qui sont classés par ordre décroissant. Donc pour un lecteur habituel, un livre qui a un début, une fin, etc., ça n'a ni queue ni tête. Parce qu'on passe toujours d'un moment à l'autre. Donc c'est tout en ordre dispersé, les références bibliques. En ordre complètement, c'est pas du tout chronologique. Hein, c'est une façon de classer par ordre. C'est un peu comme quand on a retrouvé les pensées de Pascal, vous savez, il découpait tout à force de chercher un peu sa mystique, la Pascal. On a retrouvé ça dans un désordre qui a donné les pensées de Pascal. Ben, c'est un peu comme ça le Coran. C'est un vrac de citations qui sont classées uniquement d'après leur longueur et non pas d'après leur chronologie. Donc on peut trouver Noé avant Abraham, on peut trouver Jésus avant Job, etc. Enfin, tout est mélangé. Et puis le quatrième calife, c'est Ali, qui est le gendre du prophète, qui va être considéré par le Messie, comme dans certains courants, le second Messie, après Mohammed, donc, et dont les recueils de dires, de faits et gestes vont créer un autre courant de l'islam, qu'on appelle chiite. Tous ces califes sont morts assassinés. C'est pour vous dire que c'est violent au départ, parce qu'il y a vraiment des guerres intestines qui sont permanentes. Et la succession s'est faite dans un contexte d'offensive guerrière, mais en même temps de développement d'une civilisation assez extraordinaire. C'était le cas à partir de 661 dans l'état arabe de Damas, avec ce qu'on appelle les Omeyyades. Là, il y a eu la grande expansion en Afrique du Nord, en Espagne, jusqu'à l'émirat Cordoue et jusqu'en France. Et là, on a une civilisation qui est certainement la plus puissante de l'époque sur la planète, avec beaucoup de savants dans le domaine des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine, des sciences de la vie. Une architecture qui est assez prodigieuse, très raffinée, une civilisation poétique sur le plan littéraire, avec une spiritualité mystique qui est assez étonnante. Et c'est là qu'il y a un des califes, Abd-el-Malek, qui a publié une version officielle du Coran. Donc le Coran date de cette époque-là, le Coran tel qu'on le connaît. Ensuite, en 750, il y a la dynastie des Abbassides. Alors ça va être aussi un grand apogée avec le califat d'Haroun al-Rachid, des Contes des Mille et Une Nuits, par exemple, vous connaissez, et puis Averroès par la suite, etc. Et des écoles juridiques qui vont se développer. Bon. Et alors les principales obédiences musulmanes, il y a eu le kharijisme, qui était la plus ancienne, après le sunnisme, qui est la grande majorité aujourd'hui, et le chiisme, surtout en Iran. Par la suite, il y a eu, vous savez, les conflits avec les croisades, donc, quand l'Occident a mené 9 croisades en terre d'islam pour récupérer le tombeau de Jérusalem, le tombeau du Christ à Jérusalem. Évidemment, ça a accentué les clivages entre Orient et Occident extrêmement graves. Et puis, par la suite, on verra avec l'Empire ottoman, longtemps dominant sur le plan de l'islam, dans cette géopolitique mondiale, mais qui a été ensuite en déclin, fragmenté, et après la guerre de 14-18, tout ça a éclaté, et c'est la Turquie avec le grand réformateur Mustafa Kemal, qui a répandu un islam laïque, un islam moderniste, progressiste, qui a été repris partiellement en Égypte par Nasser et au Yémen par Saleh Bouraya. Et ça, c'est un grand courant qui a développé un islam moderne qui a été contrecarré par le fait que l'Arabie Saoudite, qui était un régime très réactionnaire et très conservateur, replié sur des dogmes primaires, a répandu avec le wahhabisme une idéologie sectaire et agressive qui aujourd'hui anime des mouvements terroristes, comme vous le savez. Alors, il faut bien rappeler que le monde musulman est surtout en Asie. C'est le sous-continent indien et sud-est asiatique qui représente 80% des musulmans. C'est-à-dire que l'islam de l'Afrique du Nord, ce n'est que 15%. L'islam arabe, qui est souvent pour nous identifié, c'est que 15%. Alors la langue arabe est restée quand même le milieu linguistique de l'islam, parce que c'est la langue du Coran, même si cette langue puisait d'ailleurs à d'autres sources. Mais la majorité des musulmans ne sont pas arabes, et tous les arabes ne sont pas musulmans. Alors vous savez comment le monde musulman s'organise après avec les fameuses 5 piliers, ça se trouve dans tous les manuels quand on présente ça, l'affirmation de la shahada, c'est la profession de foi, la prière, avec ses attitudes corporelles, l'aumône indispensable, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à la Mecque qu'on appelle la Hajj. Mais l'islam, c'est principalement la religion du vivre. Parce que pour un musulman, tout est dans le Coran. Et c'est le Coran qui est la parole de Dieu. Comme pour les chrétiens, c'est le Christ. Et comme pour les juifs, c'est la Torah. Voilà. Ça, c'est le vrai comparatisme. Je conclus
pour dire juste 3 remarques sur ce qu'on peut garder comme leçon de ce que j'ai évoqué très rapidement dans ce petit panorama des monothéismes. D'abord, première remarque, les origines. Ces religions, on ne peut pas fixer d'origine précise. Ça, c'est un constat historique. L'origine a toujours été plus tard. Comment situer l'origine du judaïsme? Voilà, je vous l'ai dit qu'au 1er siècle, par la rupture avec le Christ, mais avant, la religion hébraïque, d'où vient-elle? On est dans un grand flou. Eh bien, vous avez vu d'un polythéisme qui est devenu énothéisme, religion d'un Dieu pour un peuple, puis à la suite monothéisme. Et tout ça s'est fait très longtemps. Les chrétiens, pareil. Au début, c'est une affaire juive, entre juifs. Et ça a évolué après avec Saint Paul et par la suite surtout. Quant à l'islam aussi, il faut attendre 2-3 siècles pour qu'on soit vraiment en terre d'islam. Ces 3 religions, ceci dit, ont des références communes. Toutes les 3, d'abord, sont nées dans le désert, dans des paysages désertiques. Ce qui est à la fois une indication de spiritualité mystique, mais c'est dans le désert que l'on a le sens de l'unique. Le monothéisme, c'est une affaire du désert. Moi, j'ai l'occasion, pour des raisons personnelles, de beaucoup aller en Amazonie. On est dans le polythéisme intégral, parce que c'est la profusion de la vie. Et c'est pas là qu'on peut sentir le monothéisme, si vous voulez. C'est très compliqué, parce que le monothéisme, sans doute, il faut un dépouillement radical. Et cette association du désert, notamment le désert égyptien, avec cette émergence du monothéisme, il y a certainement une relation là qui serait à expliquer dans le monde des mentalités et des représentations. Et ces 3 monothéismes ont en commun la Bible dans toutes ses variations, ses réécritures, la Bible au sens des livres. Et avec Jérusalem, qui est la ville 3 fois sainte, puisque Jérusalem, il y a à la fois le mur de lamentation pour les Juifs, le Saint-Sépulcre pour les chrétiens et le dôme du rocher pour les musulmans. Deuxième conclusion que je voudrais tirer, c'est que ces monothéismes, c'est un monde de pluralité. Alors c'est paradoxal, parce que le monothéisme, c'est Dieu unique, mais la façon dont les hommes vivent, c'est dans la pluralité. Et une pluralité qui est incroyable, si bien qu'on devrait parler des judaïsmes, parce qu'il y en a plusieurs finalement. Et c'est très difficile de dire aujourd'hui ce qu'est un juif réellement d'ailleurs, parce qu'il y a tellement d'attitudes, d'appartenance, etc. Mais qu'est-ce qu'un chrétien? Vous avez vu, catholique, protestant, orthodoxe, mais au sein de chacun, il y a beaucoup de divisions aussi, etc. Il y a des christianismes finalement. Et il faudrait dire aussi des islams, parce que si on regardait à l'échelle de la planète, les variétés de l'islam sont aussi très très importantes. Donc c'est une grande pluralité. Enfin, dernière leçon, c'est que la conception du Dieu unique a une longue histoire. C'est un itinéraire, comme on l'a vu, très complexe, contradictoire, qui associe beaucoup de choses. Et comme le dira Pascal, le Dieu du peuple de la Bible n'est pas celui des philosophes ni des savants. C'est le Dieu imprévisible et mystérieux qui intervient dans l'histoire, il provoque des ruptures. Abraham a dû quitter son pays, sa parenté, son identité pour aller ailleurs à la rencontre de l'autre. Abraham, c'est le grand, on peut dire, ancêtre commun à ces 3 monothéismes. Historiquement, c'est pas grand-chose d'Abraham, mais la référence, elle est majeure au sein des 3 monothéismes. C'est donc une ouverture à l'autre que représentent finalement ces monothéismes. On s'ouvre à autre chose, et à l'autre avec un grand A, le tout autre, puisqu'on ne peut pas le nommer. Je vous l'ai raconté tout à l'heure à propos de Yahvé. Et avec aussi cette exigence de fraternité et de justice qu'on va retrouver dans les 3 religions, et qui est commune aux 3, et qui est portée par Jérusalem aujourd'hui. Là, je cite encore le directeur de l'école biblique de Jérusalem qui disait « Jérusalem porte cette espérance, pour autant qu'un humanisme islamo-judéo-chrétien puisse avoir portée prophétique universelle, pour une humanité qui doit de plus en plus choisir entre le chaos et le salut. C'est le message prophétique permanent des 3 religions monothéistes. Il n'y a pas de paix sans justice. Il y a un au-delà de l'ordre de la justice, l'ordre du don, de la compassion, du pardon, message d'espérance et de joie. C'est en ce sens que Jérusalem n'appartient à aucun peuple, si ancien soit-il, mais tous nous appartenons à Jérusalem. » Et je terminerai par ces mots d'un père de l'Église du IVe siècle, Grégoire de Nazianze, qui disait à propos du monothéisme, en parlant de Dieu, « Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Quel hymne peut te chanter? Aucun mot ne t'exprime.
Quel esprit te saisir? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul tu es ineffable. Tout ce qui est dit est sorti de toi. Tous les êtres te célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont muets. Tous les êtres te rendent hommage, ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. Je vous remercie.